Et comment tu le suis, justement, peut-être après cette étape de scoping, avec tes équipes, peut-être plus partnership manager de ce que j'ai compris dans ta présentation. Comment tu suis ces partenaires de manière mensuelle, de manière quarterly? Alors en fait, les partnership managers, ils ont des portefeuilles spécifiques aux KPI qui suivent. J'ai une personne qui est dédiée à ces partenariats revenus. Et donc du coup, les partenariats revenus se suivent pas exactement de la même manière, parce que là, bah, en fait, tu vas suivre le nombre de leads qu'on a envoyés aux partenaires, le taux de conversion, évidemment, à toutes les étapes. Et donc tu surveilles également les lead time, combien de temps il a été rappelé, pourquoi sur tel produit ça marche moins bien que d'autres. On est en plein dedans là, avec les assurances par exemple. Et donc on se pose toutes les bonnes questions. Et on se fait des success analysis. Alors pendant les lancements, c'est des points hebdomadaires, parce que bah, tu as envie d'avoir tout le temps les yeux dessus et de parler à ton partenaire tout de suite pour voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. On fait beaucoup de stop and fix, encore un anglicisme. Euh, et puis après, on se fait des points plutôt mensuels. Et on se fait des points un peu plus globaux, des petits comités de pilotage, STIRCO, enfin ça dépend, ils l'appellent pas tous pareil. Mais on se fait des points un peu plus importants avec le management. Donc en fait, le partnership manager, lui, il voit le partenaire la fréquence qu'il décide, quoi. Il y en a qui voient toutes les semaines, qui voient toutes les 2 semaines, tous les mois. Mais on implique aussi le management, et côté conto, et côté du partenaire, pour se faire des petits bilans. Ça peut être au trimestre ou toutes les 6 semaines, ça dépend.